Chaque fédération a une de ses grandes missions, c'est de préparer les équipes nationales à être les meilleures possibles pour les grandes compétitions. Nous sommes une fédération olympique, à ce titre, on a l'obligation de participer aux Jeux. Pour ça, chaque fédération travaille sur une filière qui permet d'avoir des jeunes, filles et garçons, le plus tôt possible dans un dispositif qui les amène vers le plus haut niveau et puis le niveau international. Cela s'appelle le projet de performance fédérale qui embarque l'intégralité de toutes les strates du basket français. Alors pour nous, dans les Pays de la Loire, on a un rôle aussi important à jouer dans le projet de performance fédérale, puisqu'on a une région avec une culture basket, une histoire et beaucoup de licenciés. Et donc, pour ce faire, on a mis en place sur le territoire un plan régional pour la détection et la sélection des futurs talents, qui englobe la participation des clubs, de nos 5 comités départementaux et de la Ligue, avec deux grands objectifs, qui est la détection des futurs talents et la formation de l'élite de demain. Dans ce plan de détection, chaque comité départemental, au démarrage, organise, en fonction des spécificités de son territoire, les premières étapes de la détection. Et ensuite, on a différents regroupements en fonction de chaque territoire qui nous amènent à des regroupements qu'on appelle des rassemblements de secteurs, des rassemblements intersecteurs et des rassemblements géographiques qui nous permettent jusqu'à la catégorie U13 d'évaluer jusqu'à 150-200 jeunes sur toute la génération. Et à la fin, les tout meilleurs potentiels sont sélectionnés dans chaque comité pour participer à un tournoi intercomité U13 qui se déroule à Noël, au mois de décembre, et qui regroupe sur nos 5 départements les meilleurs potentiels garçons et filles du territoire. Ensuite, après ce tournoi intercomité, nous sélectionnons 30 jeunes garçons maximum et 30 jeunes filles qui participent à ce qu'on appelle un camp intercomité U13 qui se déroule au mois de février et qui nous permet vraiment, au niveau de la Ligue, en lien avec les comités et les collègues, d'affiner notre détection, d'affiner notre évaluation et ainsi repérer, sélectionner les 6 ou 7 par génération qui présentent, on va dire, les plus grandes aptitudes pour intégrer le pôle espoir. Notre travail aussi de détection, il a aussi pour objectif de permettre en fait, au potentiel qu'on détecte d'intégrer toutes les structures d'entraînement de notre région. Alors évidemment, les plus gros potentiels intègrent le pôle espoir, qui est la filière d'accès vers le sport de haut niveau, mais tous les jeunes qui ne peuvent pas être sélectionnés au pôle ont la chance d'intégrer des structures d'entraînement dans les clubs. Eh bien, le potentiel, c'est le joueur ou la joueuse qu'on est capable ou pas, parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile et subjectif, c'est d'évaluer en fait ce qu'il pourra être dans 10 ans. Voilà, donc sur tous les aspects, que ce soit physique, physiologique, technique, sur les aspects mentaux. Donc c'est une tâche hyper difficile parce qu'en fait, il faut qu'on se projette dans ce qu'un individu à un instant T deviendra d'ici 5-10 ans dans son parcours de formation. Un potentiel, c'est un jeune qui a une marge de progression importante. Et donc dans ce cadre-là, à 12 ans, 13 ans, notre objectif, nous, ce n'est pas de repérer les meilleurs joueurs du moment, mais c'est de repérer les plus potentiels, les plus aptes et ceux qui seront les meilleurs demain. La phrase, elle est toute simple, c'est on peut être le meilleur maintenant. Enfin, les meilleurs de maintenant ne sont pas forcément les meilleurs plus tard. Pour repérer un potentiel, on a défini des critères, en fait, des observables, qui nous permettent d'avoir, mais ce n'est pas des certitudes, mais d'avoir des repères
pour évaluer toutes ces marges d'évolution, toutes ces marges de progression. Plus le jeune cumulera un ensemble de critères et plus on peut supposer qu'il a de chances d'être un très très fort potentiel, voire un hyper potentiel. Alors forcément c'est très complexe, vous imaginez bien qu'évaluer le niveau de quelqu'un demain, il y a encore beaucoup d'incertitudes, même si avec l'expérience on commence à avoir des critères relativement fiables, mais il y a tellement d'événements qui peuvent changer, être différents et qui peuvent aussi malheureusement faire qu'on va se tromper dans l'évaluation qu'on fait. Eh ben nous, on fonctionne de deux manières. Première, c'est par le réseau des entraîneurs qu'on a en Mayenne, des entraîneurs salariés et de clubs ou de bénévoles. Et la deuxième, c'est que dès U11, on fait donc des regroupements de secteurs. On invite tous les jeunes, parce que nous, on a un petit département, donc tous les jeunes de la catégorie, donc à venir sur ces regroupements de secteurs, donc afin de les voir, puis d'échanger avec eux, les entraîneurs, puis les parents. On fait pas mal de regroupements avec la Ligue, puis maintenant, nous, on est mutualisés avec la Sarthe sur certains regroupements. Donc ça permet de pouvoir échanger beaucoup plus et d'affiner donc qu'est-ce qu'un potentiel, puis qu'est-ce qui est attendu plus loin. Alors on a un processus avec des regroupements sur des entraînements, des plateaux aussi, sur des matchs. Voilà, on utilise aussi beaucoup, comme on a un comité avec beaucoup de licenciés, beaucoup le réseau des entraîneurs, des clubs, pour avoir les informations sur les enfants, puis après pouvoir lister les enfants qui sont intéressants à voir. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils font partie de l'équipe, donc il y a tout un travail un peu de pédagogie et que leur rôle est important. Que ce soit un entraîneur salarié de club ou un jeune entraîneur qui a 16, 17, 18 ans, c'est le premier vecteur, ce sont les premiers vecteurs d'information pour la détection. Donc sans eux, on ne peut pas faire. Voilà. Donc, et c'est valoriser aussi leur travail, permettre de reconnaître que s'ils ne sont pas là, nous, on ne peut pas exister, quoi. La première chose, c'est fédérer le réseau d'entraîneurs avec des contacts permanents tout au long de l'année qui nous permettent de bien expliquer ce qu'est aujourd'hui la formation du joueur sur le territoire. Et ce réseau-là, c'est un travail de tous les jours avec beaucoup d'entraîneurs, des nouveaux, des expérimentés. Et c'est d'abord un discours commun. Ensuite, on a mis en place sur le territoire de la Vendée toute une étape de détection qui part du réseau et qui centralise la saison sportive autour des U13. La première étape est un tournoi U13 ou une sorte d'open, 20 tournois sur 20 secteurs différents géographiques où toutes les équipes U13 doivent y participer et on mobilise nous entre 25 et 30 entraîneurs à observer les matchs sur un tournoi, sur son secteur. Et suite à ça, au mois de novembre, octobre-novembre, on rassemble une centaine de garçons, soit un gros pourcentage, parce qu'on a 450 licenciés filles par exemple, et on en revoit 100 sur une journée de détection. On rattrape toujours des gens qu'on n'aurait pas vus, ou des gens qui émergent sur le tardif. On essaye d'établir des listes avec un grand entonnoir pour aller vers le rassemblement de secteurs et les rassemblements géographiques organisés par la Ligue maintenant au mois de juillet et au mois d'octobre de l'année suivante. Dans le 49, on passe par une première phase qui est la phase des visites des clubs. Quand les enfants sont en U11, ils jouent dans leur club, ils s'entraînent dans leur club. Nous, notre mission, c'est de rencontrer l'ensemble des clubs du territoire. On va voir tous les enfants à l'entraînement. On a un système de sectorisation qui fait qu'on a embauché des salariés de club qui font des compléments de temps de travail et qui vont également dans les clubs de leur secteur. Donc ça nous permet sur une année, sur une saison entière, de voir l'ensemble des enfants nés qui jouent, qui ont 10 et 11 ans. Et ça nous permet d'anticiper et de faire déjà une première détection de cette grosse masse d'enfants qu'on a sur le territoire. On met des actions qui sont identifiées en début de saison. On organise un tournoi de brassage, un tournoi d'observation qui nous sert de support à l'observation et au repérage des jeunes joueurs et jeunes joueuses présentant des caractéristiques de potentialité. Et à ces actions-là, on complète avec des regroupements ponctuels sur des entraînements le dimanche matin, plus des stages pendant les vacances scolaires. Et donc en partant de notre base générale sur les U12, U13, on arrive petit à petit à resserrer un petit peu cette pyramide vers les joueurs présentant le plus de potentiel. Et les outils sont beaucoup améliorés, le procédé en lui-même s'est aussi amélioré, on est plus performant. On a un maillage maintenant qui est beaucoup plus performant. On s'appuie aussi sur un réseau d'entraîneurs qui a évolué et qui contribue aussi fortement
à être performants dans le repérage de toutes nos jeunes pousses. Il y a plusieurs possibilités pour signaler un jeune. La première, c'est de contacter le comité départemental et le conseiller technique qui est en charge de la formation du joueur et de la joueuse et qui est en charge de la détection, qui est le premier échelon et qui va collecter les infos et qui pourra inviter le jeune sur une action de détection pour l'évaluer. Ensuite, on a aussi la possibilité de signaler un jeune à travers une application qu'on a mis en place qui permet avec son téléphone de signaler un jeune qu'on observe sur un match ou de signaler un jeune qui est dans son club et qui aurait des caractéristiques en lien avec ce qu'on recherche. Donc si tu as un jeune dans ton club ou si tu observes un jeune garçon ou une jeune fille au cours d'un match qui aurait des caractéristiques, des prédispositions, n'hésite pas à contacter le conseiller technique du comité responsable de la formation du joueur et de la détection. Et n'hésite pas aussi à signaler via l'application que tu trouveras en lien juste après. With the 43rd pick in the 2023 NBA Draft, the Portland Trail Blazers select Rayan Rupert from Paris, France. With the 12th pick in the 2021 WNBA Draft, the Las Vegas Aces select Ileana Rupert from France. To double figures then. Now here comes Leadham. McGottry goes for the steal, the open three, Chateauroux finally knocks it down. They'd missed 5 in a row. Here is Leadham, she's got a lot of room, she thought about it. Chateauroux will fire it and buries it. Je m'appelle Nathan Feuillement, j'ai 12 ans et je suis en 2009. Mes points forts sont le drive, les feintes et la vision de jeu. J'espère tenter ma carrière pro et à 18 ans faire la draft.